À mes côtés, Florent Rodeau pour cette fois le journal des sports. On débute avec du football et ce conflit qui oppose la Fédération française de football à la Ligue professionnelle. Voilà une bataille entre les deux instances du football français qui s'éternise. Je vous rappelle les motifs de dissension, le principe de 2 montées et de 2 descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Contre 3 auparavant. La LFP est pour, la FFF est contre. Saisi l'affaire, le Conseil d'État devait trancher aujourd'hui, mais il n'en est rien. Il a décidé de reporter sa décision à demain. Un report qui intervient, vous le savez, au lendemain de la démission de 18 clubs de Ligue 1 de l'Union des clubs professionnels de football, l'UCPF. On va écouter maintenant les avocats des 2 instances. Ils s'exprimaient cet après-midi depuis le Conseil d'État. Nous dénonçons véritablement une atteinte à l'autonomie de la Ligue. Nous dénonçons une atteinte aux droits qui ont été acquis depuis très longtemps par la Ligue de football professionnel. Et on voit bien aujourd'hui que la décision de la Fédération a mis le feu aux poudres. Aujourd'hui, il y a une scission qui existe entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Tout cela est véritablement la faute de la Fédération. Nous n'avons aucun doute sur la validité de la décision de la Fédération. Quant à l'urgence, il n'y a absolument aucune urgence à remettre en cause une décision qui était celle du 9 janvier. L'urgence, c'est au contraire de laisser le championnat se dérouler sereinement et quand on joue au football, de se préoccuper de jouer au football dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de tous les clubs et pas uniquement et exclusivement pour sauvegarder certains intérêts particuliers. Et pendant ce temps-là, en Ligue 1, eh bien, la crise couve toujours à Marseille. Oui, 5 jours après la démission surprise de Marcelo Bielsa, l'entraîneur argentin de l'OM, eh bien, l'Olympique de Marseille cherche toujours un entraîneur. Vincent Labrune a tenu une conférence de presse cet après-midi à Marseille. 20 minutes pendant lesquelles le président marseillais a évoqué évidemment l'expérience Marcelo Bielsa. Alors s'il se dit évidemment déçu de son départ, le président marseillais estime que le technicien de Rosario laisse quand même un héritage au club. Une déclaration qui peut surprendre vu l'embarras sportif dans lequel se trouve actuellement le club. Vincent Labrune qui a également évoqué les pistes pour succéder à l'Argentin et il a confirmé ce sera bien Franck Passy qui sera l'entraîneur intérimaire. El Local remplace donc El Loco. On va écouter Vincent Labrune. Je suis allé le voir effectivement à l'issue de son point presse d'après-match dans son bureau pour essayer d'avoir des explications et encore une fois j'ai pas de sujet, j'ai pas d'explication majeure à vous donner, autre que un point de détail technique qui me semble être plus un prétexte qu'autre chose. Voilà, donc pas de véritable annonce du côté de Marseille. Vous l'aurez compris. On finit avec du tennis, la polémique de la semaine. C'est une scène tout simplement inimaginable qui s'est Incroyable. déroulée hier sous les yeux des spectateurs du tournoi de Montréal. Regardez et surtout écoutez Nick Kyrgios. Alors pour bien comprendre, Kokkinakis est un joueur de tennis australien. Alors technique de déstabilisation aux révélations plus que déplacées. En tout cas, l'attitude de Kyrgios a choqué le monde du tennis et évidemment l'intéressé Stanislas Wawrinka. Vous découvrez ces tweets de déception inacceptables, tellement décevants. Je ne souhaite pas cela même à mon pire ennemi. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Nick Kyrgios fait parler vite pour des raisons extra-sportives. Son activité favorite, fracasser 4-5 raquettes comme ça sur le court quand il est énervé. Les 2 hommes se seraient expliqués ensuite dans les vestiaires. Pas sûr pour autant que cela suffise à les réconcilier. Ouais, c'est le mauvais garçon du tennis. Voilà. Merci beaucoup Florent Je vous Rodeau. en prie. Restez avec nous. Dans un instant, c'est la suite de Paris Direct. Un œil sur les médias. Et puis le Focus, reportage sur les conséquences de la guerre au Yémen. Médecins sans frontières dénonce, vous le verrez, une situation humanitaire catastrophique. A tout de suite.